Aujourd'hui, je voulais. J'ai pris une grosse décision au niveau livre. Quand je suis revenue ici, euh, j'avais fait le ménage des romans, donc les romans qui sont trop vieux, que je sais que je lirai peut-être jamais parce que c'est pas trop dans le genre que je lis. Moi, je lis plus romance, fantastique, ça, puis un peu dragon, chevalier, tout. Donc le reste, je sais pas trop qu'est-ce que j'ai lu. Mais j'ai jamais voulu vraiment trop le faire. Je l'ai fait un petit peu pour les mangas, genre des vieux livres que je sais que je trouverais pas ou qui m'intéressaient déjà pas, mais je les avais pris parce qu'ils étaient pas chers parce que je voulais tout acheter pour ça. Puis j'ai pris une décision, je fais non. Ça, là, tu vas juste acheter les séries que tu veux vraiment lire, qui t'intéressent, que tu as lu le tome 1 puis qui t'intéressent, les one-shots, si tu les aimes pas, t'es revends. Et trucs. Genre, pour l'instant, les one-shots, je les ai toutes pas mal gardées. C'est ça. Donc, j'ai quelques petites piles devant moi que c'est surtout des tomes 1 ou ceux que je peux pas lire parce que justement, il y en a plein en avant que je dois acheter puis que je sais même pas si je vais vraiment les acheter ou ça va être parce que justement, je suis très réduit dans le budget puis j'achète juste mes préférés puis souvent c'est des one-shots. Ou des séries que je peux pas terminer parce qu'elles sont vieilles ou parce qu'ils m'intéressent pas assez pour me dire, bon, tu sais, quand j'arrive devant, mettons, le A puis le B, puis genre, je suis comme, le B, c'est un one-shot, une nouveauté, puis tandis que le A, ça serait comme un tome d'une suite que j'ai déjà, puis là, que je portais à prendre plus une nouveauté qu'une suite pour terminer une série, mettons, ou même s'il en reste plein d'autres après, on s'en fout, là, mais tu sais, je continue pas la suite, je préfère acheter déjà de la nouveauté. Ben, je suis comme rendu là, je suis aussi bien des ventes, puis les vendre à des gens qui veulent vraiment les lire, qui vont vraiment les acheter, qui veulent vraiment les avoir. Donc, c'est ça, j'ai fait le tri un peu de ça, puis aujourd'hui, je me suis dit, tu sais, toutes les séries qui ont des animes, surtout les animes que je suis en train, tu sais, si je sais pas, si mettons on va dire Fairy Tail, que je prends un exemple là-dessus, parce que même si je le connais, puis j'ai les mangas, puis j'ai vu l'anime, mettons, je connaîtrais pas qu'il y aurait un anime sur Fairy Tail, puis là, je le vois en rayon, puis je le prends. C'est sûr que s'il m'intéresse, puis je continue à les acheter, puis là, après ça, je découvre qu'un anime, ben, vu que j'aime beaucoup l'œuvre, c'est sûr que je vais continuer à acheter les mangas, même si je vais pouvoir écouter l'anime. Mais si, mettons, c'est une nouveauté, puis justement, je connais le manga et je sais qu'il y a un anime, puis je vais la regarder, il est dans ma liste, ou je suis en train de la regarder, je vais pas acheter le manga tout de suite. Sauf, ok, j'aime bien avoir les premiers tomes des classiques. Donc, tu sais, si j'ai beaucoup d'argent, je vais être porté peut-être à prendre une fois de temps en temps un tome 1 d'un classique ou une suite des classiques, genre, mettons, Naruto, Fairy Tail, Fruit Basket, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, tout ce qu'on connaît, qu'on n'arrête pas de parler sur les réseaux sociaux, c'est ça les classiques pour moi. Même si, c'est Fruit Basket, le monde dit, ah, c'est pas un classique. Oui, c'est un classique shoujo. Le monde qui capote sur les shoujo, tout le monde sait que Fruit Basket, c'est un shoujo. C'est très connu. Vampire Knight, me semble aussi c'est un shoujo, à moins que ce soit un shonen, je me souviens plus. Parce que bref, pour moi, Vampire Knight, c'est aussi un classique. Puis celle-là, je les ai pas toutes les tomes, j'ai la vieille édition, mais je m'en fous, je vais garder celle-là, puis je vais acheter même la nouvelle édition, je m'en fiche. Je garde, c'est le premier anime que j'ai terminé, donc c'est sûr que quand j'ai eu les mangas, j'ai voulu les garder, donc c'est sûr que je m'en débarrasse pas. Là, désolé, il y a un spot vide là, mais bon, je suis censé avoir deux nouvelles bibliothèques là, je sais pas quand, mais bon. Donc, moi, je me positionne là parce que c'est là que je me positionne, c'est tout. Puis, il y en a qui là ici. Donc, c'est ça. Donc, je vous présente. Donc, même si, comme le premier que je vais vous présenter, c'est un récent, il est sorti récemment, puis l'anime aussi est sorti récemment. Je l'ai lu, je l'ai quand même bien aimé, mais vu que c'était un livre sur le sport, je suis pas trop dans le sport, puis je sais pas quand est-ce que je vais continuer la suite, puis rendu là, vu qu'il y a l'anime, aussi bien que j'écoute l'anime, puis si, mettons, je capote full gros, comme, mettons, Fairy Tail ou les œuvres de Mushoku Tenshu, ou même tous les classiques que j'aime bien gros, peut-être que oui, je me racheterai le tome 1, puis j'achèterai les tomes, mais je risque peut-être de les trouver en usagé, genre la collection complète, parce qu'il y a du monde qui revend la collection complète. Donc, ça sera pour plus tard, mais pour l'instant, je veux vraiment avoir dans ma bibliothèque surtout là, c'est la bibliothèque des séries que j'ai pas terminées. Tandis que le meuble de télé que j'utilise pour l'instant, c'est mes séries terminées puis mes one-shots, même si, bref, j'ai déjà expliqué dans ma vidéo qu'est-ce que je voulais faire avec ce meuble-là, mais bon. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je vais acheter deux nouvelles bibliothèques. Une pour tout ce qui est terminé,
plus une autre pour, je sais plus trop qu'est-ce que j'avais pensé pour la deuxième, mais bon, il m'en faut au moins 2 autres. Bref, il me reste justement deux puis peut-être même une plus petite, donc comme la brune ici, là. Donc, bref. Donc, je vais commencer. Donc, en fait, je vais faire une vidéo de YouTube super longue, justement, comme vu que je parle beaucoup d'expliquer peut-être pourquoi que je garde ou que je garde pas ces livres-là, ces mangas-là. Puis, je vais faire une vidéo assez courte, même peut-être en plusieurs parties pour TikTok. Et puis aussi, justement, une vidéo dans le même principe pour Instagram. Ça risque d'être même la même que je vais juste partager 2 fois. Et sûrement un post clairement sur mon compte Facebook, plus sur les sites Marketplace sur Facebook. Je sais pas si je vais faire un post de vente sur mon compte Instagram, genre en post image, vu que je vais justement avoir fait une vidéo là-dessus, mais ça sera à voir plus tard. Mais bon, là je commence. Donc, si vous voulez avoir des questions, si vous avez des questions en fait, posez-moi en commentaire ou allez dans ma bio de mon compte YouTube, puis allez sur sur mon lien Facebook, Instagram pour me poser d'autres questions plus en privé si vous préférez, ou pour les acheter. Ou si il y en a un qui vous intéresse, vous voulez l'acheter, faites-le. C'est sûr que moi je suis canadienne, donc bien sûr les frais de port sont à vos charges, comme chaque manga va avoir un prix. Donc c'est ça. Donc moi je vais pas mal le mettre tout à peu près le même prix. Donc, moi, je vais toutes les vendre à 9$. Chaque manga va être à 9$, sauf les yaoi. Les yaoi vont être à 10$, mais j'ai une série qui est rare, que celle-là, elle va être à 11$. Donc, il va juste avoir, en fait, c'est tome 1 et 2, donc les deux vont être un peu plus chers, bien sûr, donc il va être 11$ chacun. Puis sinon, j'ai deux tomes de la même série que eux, ils vont être 10$ vu que c'est des yaoi, parce que les yaoi sont plus chers, donc je vais le vendre 10$. Puis sinon, tout ce qui est shoujo, josei, seinen, shonen, c'est tout pas mal dans le entre 11 et 17$ à peu près, donc je l'arrondis vraiment gros. Donc ça, c'est canadien, les prix canadiens, bien sûr. Donc c'est sûr que je vais le laisser moi, je le laisse à 9 pour tout ça. Mais le yaoi, c'est sûr, vous allez voir, c'est pas le même. Donc, le premier, c'est le tome 1 de Blue Lock. Donc, comme je vous dis, lui, il m'a coûté justement, je le vois en arrière, il m'a coûté 12,95. Mais moi, même s'il est très récent, moi, je me casse pas la tête, je les vends toutes 9$. Sauf les yaoi, comme que j'ai dit. Donc, un tome 1, donc c'est un. Je crois que c'est un seinen, mais je suis pas sûre. En tout cas, bref. 9$ pour celui-ci. Ensuite, donc c'est ça. Donc c'est je venais de dire qu'est-ce que je disais. Donc c'est. J'ai bien aimé, mais comme il y a un anime. Mon chat se fait du fun dans la douche, désolée. Qui est là? Désolée. Elle se fait du fun dans la douche. Ouais, ta mante. Donc, on reprend. C'est ça, donc c'est un sport, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé en manga, mais vu que c'est un truc de sport, puis que ça bouge, puis les trucs d'action, j'aime bien. Tu sais, quand c'est juste une romance, c'est chou, c'est bien dans un manga, même si t'aimeras toujours mieux le voir bouger, là. Mais les trucs d'action, c'est sport et genre combat, magie. C'est vraiment, je préfère toujours plus le voir en anime. C'est sûr, comme mettons Fairy Tail, je les veux toutes. Je veux toutes les œuvres papier, puis j'ai vu l'anime. Je suis en train de me le refaire pour la 5e fois, je sais plus trop combien de fois. J'ai toujours pas fini, donc parce que j'écoute plein d'animes en même temps, donc je l'écoute quand j'en ai vraiment envie et que j'en ai besoin. Donc, vu que l'anime, j'ai lu le premier tome au moins. Donc, voilà. Donc, celui qui va s'intéresser à Blue Lock, le voici, 9$. Ou je sais pas combien que ça va être en euros, mais gars, si moi je convertis vos euros en canadiens, ben vous faites la même affaire. Convertissez mon 9$ à vos euros, puis vous allez avoir le prix. Je me mettrai pas à convertir tous les prix du monde entier, là, non. Je le vends à 9$, vous faites les démarches rendues là.
Et bien sûr, si vous prenez juste lui, ça va coûter moins cher pour les frais de port que si vous prenez une grosse pile, mettons, plusieurs mangas. Mais bon, voilà, donc 9$. Ensuite, ici, c'est un tome. Les deux, c'est des tomes 1. C'est comme un peu dans la même histoire, sauf que c'est des suites. En fait, c'est pas. Mettons, c'est pas la saison 1. C'est comme la saison 2 et 3. Ou 2, 3, ou 2, 3. Je sais plus quel qui va après. Mais ça, donc, il faudrait que j'achète la saison 1. Puis, j'achète celle de la saison 1. Puis après ça, acheter ceux de toute la saison 2. Puis après ça, tous ceux de la saison 3. Donc, je sais pas dans quel ordre. Puis, oui, même si c'est du. Ça a l'air un peu d'être peut-être du Yuri, Shonen, je sais pas trop quoi, avec des combats, je sais pas s'il y a de la magie. Tu sais, ça paraît en quelque sorte intéressant, mais tu sais, vu que j'ai pas acheté le premier tome, je peux pas vraiment aller lire, puis j'achète jamais la suite, j'ai jamais voulu. Ben, c'est pas que j'ai pas voulu, c'est que il y a tellement de choix qu'il faut que. Il y a tellement de choix sur le marché que je dois faire mes propres choix puis savoir qu'est-ce que je veux acheter. Donc, mais ça passe pas là-dessus. Donc, chacun m'ont coûté, ben non, lui m'a coûté 13,95 puis lui m'a coûté 14,95, mais je laisse quand même à 9$. Chacun. Donc, 9. Ensuite, vous le connaissez sûrement, mais justement, vu qu'il y a un anime, je me casse pas la tête. Les deux que je viens de vous montrer, je sais pas s'il y a un anime, il faudrait que je check, mais bon, je m'en fiche un peu. Pour l'instant, parce que j'en ai tellement écouté que. Donc, lui, The Reason of the Shield Hero. Donc, je l'ai lu, je crois. Non, je crois que j'ai pas lu. J'ai regardé le premier épisode, me semble. Donc, vu qu'il y a un anime, je crois que je vais plus regarder l'anime. Si mettons, je suis capable d'un gros, peut-être que je me le rachèterais. Mais pour l'instant, je préfère le vendre, me faire de l'argent, puis le vendre à quelqu'un qui va vraiment vouloir l'avoir dans sa collection. Moi, je sais pas. Donc, voilà. Donc, 9$ celle-là aussi. Ensuite, vous devez sûrement connaître SAO. Donc, ça, c'est Sword of Online Progressive. Donc, c'est une des longues suites après l'original. Moi, comme une conne, j'ai acheté lui en pensant que c'était le premier du premier du premier, mais que c'était un premier tome, mais d'une suite après suite après suite. Donc, il faut tout que j'achète les tomes avant, puis il y en a beaucoup à acheter. Donc, j'ai fait fuck off au rendu là. Je veux juste regarder l'anime qui est très long aussi. Donc, je préfère voir l'anime. C'est tout. Donc, 9$ aussi. Désolée, je l'ai échappé. Je l'avais mis sur ma pile, puis il a fait... Il a quand même glissé. Donc, ensuite... celle-là, je l'ai lu. Il m'a intéressé, mais j'ai jamais porté à acheter la suite. Donc, c'est Nier Automata Opération Pearl Harbor. Puis, il me semble qu'il y a un anime aussi dessus. Donc, je crois que je vais plus regarder l'anime. Parce que c'est quand même assez difficile à comprendre. Puis tout. Puis, j'ai pas vraiment acheté la suite. Celle-là, je crois que je l'ai pas acheté. On me l'a donné en cadeau. Je remercie et je me souviens plus exactement. Je sais plus exactement qui me l'a donné. En tout cas, parce que on m'a tellement donné des trucs des fois, là, donc je retiens pas tout le monde. Là. Mais je remercie la personne qui me l'a donné pour me permettre de justement de lire cette œuvre-là pour savoir si j'aime ça ou pas. C'est cool, mais c'est pas. J'ai jamais voulu acheter la suite parce que justement j'ai dû faire des choix. Donc rendu là, il y a un anime, je vais regarder l'anime. Parce que les animes, ça s'en fait plus rapidement que les mangas aussi. Voilà. Donc 9$ lui ici. Ensuite, c'est des. J'ai 3 livres qui sont un peu dans les combats. Donc ici on a Toko Zero. Donc je sais pas si vous connaissez. Je sais pas s'il y a un anime non plus. Mais il était quand même assez intéressant. Mais j'ai pas cherché à acheter la suite. Donc je préfère le vendre. Parce que sinon les images sont assez impressionnantes à l'intérieur. Donc lui ici, 9$. Ensuite,
des connaisseurs, vous le connaissez, Scobank, vous devez souvent connaître. Je sais qu'il y a un anime, il me semble qu'il y a un anime justement dessus, donc je vais préférer regarder l'anime, mais ça a été bien de découvrir avant tout en manga pour faire un peu, c'est voir un peu la différence, mais bon, je cherche pas à acheter la suite, donc je le vends à 9$ celui-ci aussi. Et bien sûr, tout le monde doit le connaître aussi, Darwin Gang. Donc ça, je sais exactement qu'il y a un anime et je vais plus m'encarder l'anime. Mais j'ai bien aimé de le découvrir quand même dans le manga avant de regarder l'anime, mais ça va s'enfiler plus rapidement puis ça va être gratuit en l'écoutant en ligne. Je crois qu'il a ce Crunchyroll, puis vu que je paye mon compte Crunchyroll, c'est les œuvres là-dessus, c'est parce que je peux les regarder. Donc, en fait, je sais pas s'il va être sur Crunchyroll, mais bon, ça va s'enfiler plus rapidement en écoutant son anime qu'en lisant un manga, surtout que je sais pas quand est-ce que j'aurai acheté la suite, puis ça m'intéresse pas plus que ça. Il y en a un que j'ai gardé dans le même principe, c'est quelque chose. C'est ça, Prison Lab, donc c'est pas exactement pareil, mais c'est quand même assez gore. Puis lui, je l'aime bien, je veux bien acheter la suite. Je sais pas quand, mais je sais que je veux acheter la suite quelque part. Donc voilà. Donc lui, je préfère le vendre. Donc 9$ aussi. Bon. Ah oui, puis j'avais oublié parce que je l'avais mis là-dedans, mais il y a aussi un manga que je vais bientôt vous montrer qui c'est pas un yaoi, mais qui va être plus cher que le 9$ de toutes les autres. Vous allez comprendre pourquoi, vous allez comprendre qui c'est, quel manga c'est. Ensuite, il y a I Fantasy Lazy Life, donc c'est le tome 4. Ou non, en fait pas, je vais mettre tous les noms des livres en description. Tu veux bien arrêter de faire du bruit? Merci. Désolée. Donc, c'est ça. Donc, pour le livre, il me fallait les 3 premiers, puis j'ai jamais cherché à l'acheter. Tu sais, il me coûtait quoi? 195, 199. Donc, mais tu sais, il m'intéressait fou. Surtout, la fille m'intéressait. Donc, j'ai beaucoup hésité, beaucoup hésité. Puis même encore là, j'hésite encore beaucoup. Parce qu'il paraît vraiment intéressant. Puis, sérieusement, j'hésite encore. Ah non, mais sérieux, j'hésite beaucoup, mais en plus, il y a des dinosaures à l'intérieur. Ah ouais, ça crée des... Bon, vous verrez dans la description si finalement je l'ai laissé ou pas. Vous verrez son nom, donc c'est pour ceux qui veulent juste le titre pour, mettons, l'acheter. Donc c'est I Fantasy Lazy Life, donc je sais pas. J'hésite tellement beaucoup, c'est un des derniers que j'ai mis dans ma pile parce que j'hésitais beaucoup, puis j'hésite encore, donc vous saurez si je mets I Fantasy Lazy Life dans la description. S'il est dans la description, c'est parce que je le vends, mais s'il l'est pas, c'est parce que finalement j'ai décidé de le garder. Donc, vous verrez dans la description. Donc ici, c'est genre celui-là aussi, on me l'a offert. Donc The Great Man. Donc je l'ai lu, il est intéressant, mais j'ai vu qu'il y avait un anime, donc je préfère voir l'anime parce que je sais pas quand est-ce que je vais vouloir acheter la suite. Donc tome 1 The Great Man, qui est super intéressant, un truc de magie. Donc 9$ lui-ci. Et si je vends celui I Fantasy Lazy Life, ça va être 9$ aussi, comme tout le reste. Ensuite, ici, The Green Reaper en argent cavalier. C'est ça. Celle-là, je l'avais bien aimée, sérieusement. Ok. Je suis en train d'hésiter, là. Je suis en train d'hésiter. Faut que j'arrête de les ouvrir à chaque fois, j'hésite. Bon, celle-là, c'est pareil. Si The Green Reaper and Argent Cavalier, si ça se retrouve pas dans la description, c'est parce que je vais l'avoir gardé. Parce que je l'ai payé 13,95 et j'ai juste revu un bout qui me fait justement, je veux la suite. Puis vu que ça faisait longtemps que j'avais lu ce livre-là, je l'avais oublié ce moment-là, mais je crois que... En plus, il se finit en 6 tomes, donc
peut-être que je vais craquer puis je vais le garder pour l'acheter un jour, mais vous verrez dans la description si je le vends ou je le vends pas, mais si je le vends, il va être 9$ aussi. Ensuite, ça c'est un très 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 vieux livre qui est quand même assez lourd. C'est dans les premiers que j'ai achetés, mais bon, je l'ai lu, je l'ai aimé, mais j'ai pas tant que ça ben trippé. Puis de toute façon, sur Netflix, il y a justement soit regarde Animation. Donc, je sais pas si c'est exactement la même histoire, mais j'imagine que c'est dans le même principe. Tu sais, j'ai juste envie de le garder pour le garder parce que c'est un des premiers que j'ai acheté par moi-même. Mais je suis comme. Non, je préfère le vendre à quelqu'un qui va le vouloir. Si, mettons, il finit pas par être vendu, peut-être que je le garderai, mais sinon, 9$. Ensuite, Ayakashi, Légende des 5 au royaume. Donc, celle-là aussi, j'avais bien aimé, mais bon, même si j'aime bien la fille à l'intérieur, une genre de déesse ou quelque chose de genre, que je voulais full avoir la suite, surtout qu'à la fin, il y a des petits... comment ils ont construit les personnages, donc il y a des petits schémas à la fin. Ben quand même, je suis comme, non, je préfère le vendre, donc 9$. Donc le tome 1 de Ayakashi, Légende des 5 royaumes, donc 9$, celui-ci aussi. Ensuite, je sais que je l'ai vu quelques fois passer, donc La Malédiction de Lucky, donc le tome 1. Donc celle-là aussi, je l'avais bien aimé, mais je suis jamais portée à acheter la suite. Donc oui, il est intéressant, mais je sais même pas s'il y a un anime. Je verrai, je ferai la recherche pour voir s'il y a un anime. Puis au pire, je me taperai l'anime. Puis ben c'est ça. Donc 9$ pour celui-ci. Et voilà. Lui, c'est quand même un truc collector. Frien avec le artbook. Donc je l'ai lu. Et je l'ai remis tout de suite après dedans. Donc il est encore dans son case collector. Donc celui-ci va pas être 9$. Parce qu'en fait, justement, ben, vu que c'est un collector, donc celui-là, je vais quand même, je vais le vendre 11$. Donc, c'est ça, juste à cause du collector, parce que c'est ça. Sinon, il aurait été 9$ s'il n'aurait pas été avec son collector. J'aurais pu très bien garder le collector. Bonjour, Kila. Merci. Ah, mais oui, ça aussi. J'aurais pu très bien garder l'artbook puis vendre juste le tome 1, mais j'ai préféré vendre l'artbook parce que de toute façon, je voulais pas jeter genre le truc artbook. J'étais comme, ben pas l'artbook, mais le carton des collecteurs, donc je voulais pas le jeter pour ça vu qu'il était super beau. Donc j'ai préféré le vendre à quelqu'un qui voudrait le découvrir ou qui voudrait dans sa collection, surtout que l'artbook, puis il est moins cher que les artbooks habituellement parce que les artbooks habituellement sont genre proche de la vingtaine, alors que moi. Hey! Lâche mes trucs! Désolée, elle mordait mes fils. Donc, au lieu de payer 20$, vous payez 11$. Donc, c'est bien. Bien sûr, c'est l'argent canadien. Hein? Donc, 11$ pour le collector. Bon, là, on rentre dans les Sujo. Sujo et Josai. Donc, en fait, j'ai un seul Josai, donc je vais vous le montrer en premier. Donc, Coffee et Vanille. Donc, voilà. Lui, je crois que je l'avais payé juste 5$. Mais, ben, j'ai jamais cherché à lire la suite. Puis les dessins sont bof bof. C'est pas dans les dessins que je préfère le plus. Donc, je préfère le vendre. Donc, 9$ aussi. Comme les autres. Ensuite, Bloody Secret, tome 1. Donc, je l'ai payé 13$. On va l'arrondir. Mais sinon, c'est 12,95$. Donc, un truc sur les vampires, un Sujo. J'ai pas cherché à vouloir lire plus la suite. Comme à chaque livre, oui, j'ai toujours voulu lire. J'ai la suite parce que je viens de le finir, mais toutes ces années, ça fait quoi, 2 ans ou peut-être plus que je l'ai, puis j'ai pas cherché à avoir la suite. Donc, je préfère le vendre. Donc, Bloody Secret, tome 1 à 9$. Crush on You, donc un nouveau Sujo qui, ben, en arrière, c'est assez intéressant comme ça.
$9, donc lui ci j'ai pas cherché à avoir la suite. Les dessins ils sont corrects, mais je préfère le vendre parce que c'est pas. Je sais pas quand est-ce que j'aurais continué la suite, donc je préfère le vendre. $9. Celle-là, il est peut-être un peu plus connu, donc À tes côtés. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime, mais j'ai pas cherché vraiment à avoir la suite. Il m'a pas tant impacté comparé à d'autres, là, donc moi je préfère le vendre, donc $9 aussi. Euh, Your, Your Little Secret, donc celle-là, j'étais comme, oh, il va être super intéressant, puis en fait, je sais pas, moi, il m'a pas pogné, tu sais, il m'a pas. Je l'ai pas dévoré, j'ai l'ai lu ben normalement. Habituellement, quand je les dévore, ça me prend 30 minutes, même pas. Puis celle-là, ça m'a pris bon une bonne 1 heure et quart à lire parce que les dessins sont super, l'histoire est très originale, mais c'est un seul jour comme un autre pour moi, puis c'est pas qu'est-ce qui m'a intéressé le plus. Donc, je préfère le vendre, donc $9. Ensuite, ici, euh, j'avais celui-là depuis un moment, donc c'est Writing for Spring, puis j'ai acheté ça récemment à un de mes amis. Désolée si tu vois la vidéo, mais après l'avoir relu, puis tout, puis je suis comme, ouais non, j'ai pas cherché vraiment à avoir vraiment tout, euh, ouais, j'ai pas cherché à avoir plus à suite, puis il l'avait dans ses affaires, puis je savais que j'avais le tome 1, donc j'ai décidé de l'acheter. Mais aurait su que je l'aurais vendu aujourd'hui, j'aurais peut-être laissé justement parce que pour qu'il puisse le vendre à quelqu'un qui l'aurait vraiment gardé. Mais désolé, j'ai fait mes réflexions de la vie. Ok, c'est censé être en janvier qu'on fasse nos réflexions, mais bon, moi j'ai fait mes réflexions. C'est un truc de sport et c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Surtout que celle-là, ça fait presque 3 ans que je l'ai, puis j'avais toujours pas acheté. Puis lui, je suis juste tombée parce qu'il était vendu pas trop cher par mon ami. Donc, ça, mais finalement, je l'ai lu, puis le deuxième tome, j'étais comme, ouais, non, il me pimente pas autant que d'autres ce jour, donc j'ai préféré, puis c'est un jour assez tourné vers le sport, même si même si c'est autour de la romance, mais bon, je suis comme, non, ça m'intéresse pas ben gros, donc $9 chacun. Voilà. Ensuite, bon, celle-là, là, sérieux, celle-là, je sais pas, j'hésite aussi parce que c'est Alice au royaume de Trèfle, mais en fait, c'est parce que c'est pas la première édition, c'est au royaume des cœurs, me semble, c'est la première saison, puis ça, c'est peut-être la deuxième. Donc, j'ai une saison complète à acheter, puis je l'ai peut-être juste acheté juste pour le go avec les oreilles, autrement, je l'ai pas vraiment. Puis, je crois qu'il y a peut-être l'anime, faudrait que je check. Donc, rendu là, je vais peut-être plus voir l'anime, puis je vais vraiment laisser le manga à quelqu'un qui, mettons que justement, il cherche le tome 1 de la nouvelle série, puis en usagé. Donc, voilà, $9, comme les autres. Ensuite, celle-là, je l'ai lu, je l'ai bien apprécié, mais j'ai jamais recherché à lire la suite. Donc, I Love You, So I Kill You. Donc, c'est ça, c'est. Ben, je l'ai mis dans la pile des Sojo, mais je crois que c'est un. C'est ça, c'est un seinen. C'est dans Soleil Manga, mais c'est dans la section seinen. Mais bon, moi, il était juste en dessous de la pile de Sojo, c'est pas si grave, là. Je l'ai juste mis dans la pile comme ça, là. Donc, $9 pour celui-ci aussi. Bon, là, on arrive dans ceux qui sont un petit peu plus chers parce que c'est du yaoi. Donc, j'ai le tome 1 et le tome 2 de Goodbye Red Beryl. Donc, il manque juste un tome en fait, mais j'ai pas tant que ça accroché. Puis c'est pour ça que j'ai pas acheté la suite. Puis je sais pas, c'est pas un yaoi qui m'a bien accroché, fait en sorte que je voulais avoir vraiment la suite. J'ai pas accroché quoi, donc ceux qui vous resterait juste à acheter le tome 3, à moins que vous avez déjà le tome 3, ben voilà, si, j'ai le tome 1 et 2. Donc, vu que c'est des yaoi qui sont en plus de Taifu, sont beaucoup plus chers que la normale, même si c'est des petits, sont plus petits, donc habituellement ils sont pas si chers que ça. Ouais, c'est ça. Donc, je vais les revendre $11, ceux-là.
C'est ça que j'avais dit, 10 ou 11? Ouais, non, mais ça va être 11$ chacun. Voilà, donc voici, donc si vous êtes intéressé par cette série-là, donc Goodbye Red Beryl, donc le tome 1 et 2, donc 11$ pour le 1 et 11$ pour le 2. Et ensuite, il y a celle-là, je l'ai acheté assez récemment, je l'ai lu, mais je sais qu'il y a un anime, donc je crois que je vais plus regarder l'anime parce qu'en fait, il est plus réédité. Peut-être que s'il se fait rééditer un jour, je vais acheter la nouvelle édition, mais sinon, j'ai pas la suite de Loveless, c'est très dur à trouver. Je préfère regarder l'anime parce que l'anime, il est un peu plus intéressant que le manga, je sais pas. Les dessins sont bof dans le manga. L'anime est un peu plus. Est un peu plus qu'est-ce que je recherche habituellement. Donc, je préfère les vendre. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, il est vieux, là. Oui, mais quand même très recherché. C'est une très vieille édition, puis tout. Donc, puis je demande pas une blinde non plus, là. Quand même, je demande pas une blinde. C'est ça. Ah oui, c'est ça, je crois que j'avais. Ouais, mais c'est ça. Donc, le tome 1, je vais demander. Je demande 13$ et le tome 2, je demande 13$ aussi. Donc, voilà. Donc, 13$. Donc, 13$ chacun. C'est ça. Donc, c'est sûr que je les vends ensemble. Même si c'est 13$ chacun, je vais pas comme juste vendre le tome 2 ou juste vendre le tome 1 à quelqu'un. Non, je vais les vendre les deux ensemble pour 13$. Moi, c'est comme ça. J'aime pas séparer les séries, là. Je comprends que des fois, vous cherchez, mettons, juste sur un tome, mais rendu là, vous pouvez acheter les deux puis revendre un des deux. Je sais pas. Mais moi, je préfère les garder ensemble. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui fait le tour de qu'est-ce que j'avais envie de vendre. Pour qu'est-ce qui est des one-shot Yaoi, je sais pas, je suis encore en train d'hésiter sur beaucoup de sortes. T'as ça avec tes pattes, toi. Donc, j'hésite beaucoup. Les Omegaverse, il y a un que j'hésite à vendre, mais je vais attendre encore pour vraiment décider plein. Et dans le Yaoi One Shoot, il y en a plusieurs que j'adore, comme qu'il y en a d'autres que j'hésite. Donc, ça serait. Je verrai peut-être plus dans quelques mois, genre si je les garde ou pas. Si, mettons, je manque de place, là, je verrai si je les vends ou pas. Mais autrement, c'est vraiment ça que je vends pour l'instant. Donc, si vous êtes intéressé, comme je dis, dites-moi-le en commentaire ou venez directement sur Facebook, sur Instagram, en privé, quoi, me dire les tombes qui vous intéressent. Comme ça, moi, je vous mets un montant ben, vous savez les prix, vous pouvez les additionner. Mais après ça, moi, je peux aller faire peser le poids de votre commande. Avant que vous me versiez l'argent, vous me dites, mettons, vous me dites que vous voulez ça. OK? Attends. Mettons, vous me dites que vous voulez tout ceux-là. Je m'en fous de lequel, là. Vous me dites celle-là. Ben, je dis, ben déjà, pour celle-là, ça coûterait, mettons. Là, c'est pas vrai, OK? Je dis comme ça. Mettons, ça vous coûterait juste. Ça vous coûterait 30$. Mettons. Oh, je dis un exemple, ok? C'est pas vraiment le montant qui va être là. Oubliez ça, là. Mais, mettons, c'est 30$, mais je dis, je vais aller à ma poste pour. À ma poste pour peser le poids, pour savoir combien ça va coûter pour la livraison. Bien sûr, il faut que vous me dites. Faudrait que vous me dites au moins il faut que vous me dites l'adresse, bien sûr, vous me mettez ça en privé, là. Vous me dites l'adresse de livraison, comme ça au moins je peux le calculer. Puis en fait, j'irai le calculer, donc avec le poids, combien ça coûterait pour la livraison, et je vous enverrai ça avec... c'est ça, je vous enverrai le prix que ça coûte au complet pour les livres et la livraison ensuite. Et si vous êtes toujours correct, ben on peut y aller. Si vous voulez, finalement, vous voulez en retirer un parce que c'est trop ou quoi que ça, on fait avec ce que vous voulez, mais c'est ça. Donc, puis dès que je vais l'avoir envoyé, moi, je vais avoir un reçu sûrement de l'envoi. Puis moi, je vous envoie le reçu
Comme ça, puis là, ben, la poste s'occupe du reste. Donc, bien sûr, je peux rien faire si le colis se perd. Malheureusement, je peux rien faire s'il se perd. Mais habituellement, avec Post Canada, c'est quand même assez bien. Donc, vous ne devrez rien perdre. Mais c'est ça. Donc, vous venez juste aller me dire ça en commentaire ou en privé si vous voulez certains me livres. Bien sûr, pour l'adresse postale, vous me mettez ça en privé, hein, vous ne mettez pas ça en commentaire. J'ai pas envie que vous ayez des problèmes, puis moi non plus. Là. Donc, vous venez me voir en privé, vous me laissez votre adresse postale pour pouvoir que je vous calcule tout ça. Là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, même si c'est une vidéo assez spéciale que j'ai faite aujourd'hui. Et ben, c'est ça. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. À la prochaine vidéo. Bye tout le monde!